À la fin de la Deuxième Guerre mondiale, l'Allemagne, vaincue par la guerre, est divisée en 4 zones par les Alliés et en 2 grands blocs. La République fédérale de l'Allemagne, à l'ouest, dirigée par la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis d'Amérique, et la République démocratique de l'Allemagne, à l'est, gérée par les Soviétiques. Très rapidement, le progrès économique de la RFA favorise la migration des habitants de l'Est vers l'Ouest. Ce flux de migration a incité la RDA à ériger un mur pour séparer les 2 blocs en août 1961. 28 ans après, dans la nuit du 9 novembre 1989, le mur est détruit pour une réunification des 2 parties du pays. Une réunification très attendue selon le consultant politique. Les Allemands ont toujours cru en cette réunification. Quand on voit toute leur histoire, du côté de l'Ouest, ils ont toujours cru. La preuve, ils ont choisi quelle ville comme capitale. Une ville culturelle, Bonn. Une toute petite ville sur le Rhin, comme capitale en 1949. Et parce qu'ils estimaient que c'était une capitale provisoire et que Berlin va redevenir la capitale allemande, ce qui a été naturellement le cas en 1990. Donc, l'Allemagne a cru à sa réunification. L'Allemagne a cru à son unité. L'Allemagne a cru au génie. Même le Deutschland über alles, qui est un peu comme le hymne national, ça a varié peut-être dans l'interprétation. Ouais. Mais quand vous voyez ça, l'Allemagne par-delà tout. Et cette Allemagne par-delà tout, c'est l'Allemagne unie. Moi, j'ai eu la chance peut-être de visiter l'Allemagne quelques années seulement après la chute du mur. J'ai pu voir encore des traces, j'ai pu en voir encore le visage de la division allemande. Mais après, vous y retournez entre 1995 et 2000, je vous avoue que l'Allemagne s'est transformée totalement à tous les niveaux. Encore appelé le jour du destin, le 9 novembre 1989 est considéré comme un changement géopolitique énorme dans l'histoire politique de l'Europe et du monde entier. Les impacts de cette époque continuent de mouvementer l'actualité internationale aujourd'hui. On pourrait dire qu'aujourd'hui, les conséquences de la négociation ou des fruits de cette négociation semblent amener aujourd'hui la Russie à avoir le comportement qu'elle a sur la scène internationale. Et c'est ça qui est intéressant. 33 ans après la chute du mur de Berlin, où il y a eu une entente entre des leaders qui semblaient ne pas éprouver la nécessité de mettre sur papier que l'OTAN devrait normalement rester dans ces murs. Exactement, tel que l'OTAN était à l'époque et qu'il ne devrait pas y avoir d'adhésion rapprochant le dispositif de l'OTAN de la Russie. On se rend compte qu'aujourd'hui, le fait qu'il y a eu ce rapprochement, on se rend compte, ce n'est pas aussi évident que cela, mais que la Russie a bel et bien crié plusieurs fois que l'adhésion de certains États l'ont amené à adopter le comportement qu'elle adopte aujourd'hui et qui redessine encore une fois de plus le dispositif géopolitique. 33 ans après la chute du mur de Berlin, l'Allemagne est aujourd'hui une grande puissance mondiale. Pour assurer la paix et la sécurité mondiale, les invités souhaitent que les grandes institutions mondiales tiennent compte du contexte historique des États pour se réadapter.